Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de présentation. Alors aujourd'hui je vais vous parler un petit peu du boîtier Xigmantech Alphar. Donc c'est la première fois que je montre un boîtier de cette marque sur ma chaîne. Donc j'en avais déjà eu quelques-uns entre les mains ces derniers temps et j'en étais content. Donc j'ai décidé de vous en présenter un ici. Donc c'est le Alphar. Donc c'est leur gamme milieu de gamme, on va dire, de chez Xigmantech. C'est quand même destiné aux gamers. Il y a pas mal de fonctionnalités que je vais vous montrer. Et donc ici, il est assez récent, celui-là, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Mais voilà, il est assez récent. Vous pouvez déjà voir ici, on va commencer par l'aspect extérieur, comme d'habitude. Vous pouvez voir ici l'avant. Donc que je trouve très bien fait, la finition est très bonne. Donc cette partie-là ici ressemble un petit peu au Enforcer de chez Cooler Master. Donc vous pouvez voir que voilà, l'avant est un peu bombé. Donc ces barres ici vont servir de prise d'air tout simplement. Et voilà, donc on a une jolie finition en plastique, on va dire que c'est du soft, oui, c'est du soft touch quand même, et ça paraît très solide. Donc ça c'est une très bonne chose sur un boîtier qui peut se trouver aux alentours de 50 € quand même. Donc c'est une très bonne chose. À l'avant on voit aussi nos trois emplacements 5,25 pouces pour lecteur DVD. Sachant qu'il donne un adaptateur pour du 3,5 pouces pour un lecteur de cartes. Du côté gauche, on peut voir qu'il y a deux emplacements, ça doit être du 120 ou 140 mm, donc vous pouvez rajouter des ventilos ici. Sur le dessus, on a aussi deux emplacements 120 et 140 mm. Théoriquement, on pourrait mettre un double radiateur, mais il n'y a pas trop d'intérêt sur un boîtier comme celui-ci. Au-dessus, donc ça je vais faire un petit zoom. Sur le dessus, vous avez une prise micro, une prise casque, deux ports USB 3. Ça c'est une bonne chose sur un boîtier à ce prix-là. Une LED pour le disque dur, une LED pour l'allumage, un bouton reset, un bouton home. Vous pouvez voir aussi qu'on a une jolie finition une finition type aluminium brossé, donc ça c'est très joli. Alors, sur le côté droit, il n'y a rien de spécial, c'est juste fermé. Alors, à l'arrière, donc c'est un boîtier ATX, hein, donc au niveau des cartes mères. Vous avez 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 emplacements PCI Express. On peut déjà voir le seul ventilateur inclus, le 120 mm qui est à l'arrière. Donc ça c'est peut-être un des seuls entre guillemets défauts du boîtier, c'est qu'il n'y a qu'un ventilateur, mais bon c'est pas dédié aux très grosses configurations, donc il suffira largement. On peut voir qu'il est orange, donc ça correspond bien au thème de ce boîtier, puisque l'avant est orange aussi, il existe en différentes couleurs bien évidemment. Donc vous avez votre ouverture pour les connectiques arrière de la carte mère, et le format ATX classique pour l'alimentation en bas. Donc l'alimentation est en bas, c'est aussi important pour si vous voulez monter une bonne configuration dans ce PC là. Alors on va passer aux choses intéressantes. Je vais ouvrir ça. Donc au niveau de la qualité de fabrication des portes latérales, il n'y a pas de problème. C'est assez rigide, vous pouvez voir que c'est renforcé. Hein. Donc c'est vraiment pas du matériel bas de gamme. Hop. Donc, voilà l'intérieur du boîtier. Voilà, comme ça on voit à peu près. Alors, je vais juste sortir déjà le petit sachet d'accessoires sur lequel nous reviendrons un petit peu plus tard. Et on va commencer pour une fois par les connectiques avant. Alors au niveau des connectiques avant, elles sont vraiment très complètes à mon avis. Bon, il n'y a pas de eSATA, etc. Mais bon, c'est pas un boîtier très haut de gamme. Alors vous avez la connectique USB 3, une vraie connectique USB 3. Et ce qui est très bien fait, c'est que vous avez quand même une connectique USB 2. Donc ils ont vraiment pensé aux personnes qui voulaient mettre une carte mère un peu moins haut de gamme, une carte mère à 50-60 €, qui n'a pas d'USB 3. Donc voilà, vous n'avez pas besoin d'adaptateur, ça c'est une très bonne chose. L'audio avant, les connecteurs du panneau avant, et je viens de voir qu'il y a en fait un ventilateur à l'avant. Ah mon dieu, j'avais pas du tout fait attention à cela. Donc voilà, très bonne chose en fait, au niveau de la ventilation c'est très bon, puisque vous avez un ventilateur 3 pins à l'avant, donc je vois pas la dimension. Ça doit être du 120 ou un petit peu en dessous, 90. J'avais totalement oublié qu'il y avait des ventilateurs, donc c'est très bien. Alors, ensuite, qu'avons-nous donc voilà, ici l'emplacement pour votre carte mère. On peut déjà voir qu'il y a une ouverture si vous voulez changer de radiateur par la suite. Donc ça c'est très bon aussi. Ici vous avez vos emplacements de disque dur, donc il y en a 3. On verra par la suite les attaches qui sont utilisées.
Et ici vous avez des emplacements 2,5 si je ne m'abuse. Et ici on a un autre emplacement qui doit être aussi pour un disque dur, je suppose. Pour la fixation des lecteurs DVD avant, il faut appuyer en bas et ça s'ouvre. Vous pouvez rentrer votre lecteur DVD à l'avant et après vous avez juste à reclipser. Donc et après ça tient. Donc le système de fixation a l'air assez solide. Si vous voulez, vous pouvez quand même renforcer par une vis de l'autre côté. Donc voilà, de ce côté-là, vous pouvez voir aussi que le ventilateur arrière est en 3 pins, ce qui est très très bien aussi. Ça c'était un petit défaut que j'avais vu sur le Z11 aussi. Alors, je vais ouvrir l'autre façade pour qu'on puisse voir un petit peu ce qu'il y a à notre disposition pour le cable management. Donc sur ces boîtiers Xigmantech là, j'ai pas eu de problème. Il y avait pas mal de... Hop. Il y avait pas mal d'emplacements pas mal de place à l'arrière. Vous pouvez voir déjà qu'ils ont mis des ouvertures pour faire passer vos câbles, ça c'est très bon. Vous avez les fixations pour fixer vos câbles, je crois qu'ils fournissent même des attaches, je crois que j'ai pas fait attention. Vous avez une ouverture en bas pour faire passer tous les câbles qui sortent de l'alimentation. Vous avez un peu moins d'un centimètre pour faire passer vos câbles à l'arrière. Donc ça c'est très bon aussi. J'ai vu des boîtiers où il y avait beaucoup moins de place et où c'était très difficile de faire passer vos câbles. Donc voilà, ça c'est une excellente chose. Donc au niveau du câble management, j'ai rien à redire sur ce boîtier là. Alors, donc on va regarder un petit peu ce qu'ils nous fournissent avec ce boîtier. Alors, bien évidemment vous avez la notice qui va vous expliquer comment installer les disques durs. Donc à mon avis c'est très simple, c'est un système similaire à celui de Cooler Master, et puis donc, pour les lecteurs DVD aussi. Donc voilà les quelques attaches qui sont fournies, un système pour fermer le boîtier avec un cadenas, et quelques vis, donc ça doit être les vis pour lecteurs DVD et autres. Vous avez les vis pour la fixation de la carte mère avec les entretoises, et ce qui est très bien aussi c'est qu'ils fournissent, donc je vais vous le sortir, un petit adaptateur entre guillemets qui va vous permettre de... Alors ça ressemble à ça, vous avez le format cruciforme classique et là vous avez le format pour les entretoises, ce qui fait que vous allez vraiment pouvoir les serrer, et ça il faut vraiment le faire parce que sinon en changeant de carte mère vous aurez des problèmes. Alors voilà ce qui est fourni pour la fixation du disque dur et des SSD. Vous voyez, ce boîtier est très bon pour tout ce qui est matériel récent, SSD, USB 3. Donc vous avez le système de fixation rapide pour le disque dur. Donc en fait c'est comme chez Cooler Master, hein, il suffit d'attacher une pièce de chaque côté et après ça se glisse tout simplement là à l'intérieur et ça se clipse, et vous pouvez renforcer par une vis normalement voilà, si vous voulez vraiment bien le maintenir. Et ça c'est les plus petits pour le SSD tout simplement. Donc on peut voir que pour le prix ce boîtier est vraiment très très bon. Moi à la base je pensais qu'il n'y avait qu'un ventilateur, donc c'est un petit peu ça qui m'a buté, mais étant donné qu'il y en a deux, c'est vraiment très bon. Au niveau des connectiques, au niveau du cable management. Voilà. Après ça reste du mid-tower, il n'y a pas de vitre latérale, il n'y a rien de spécial. Je crois que l'avant il n'y a pas de LED non plus. Donc voilà, ils ont quand même fait des économies à certains points. Mais sinon, vraiment un excellent boîtier pour vos configurations milieu de gamme. Que je recommande d'ailleurs. Vous pouvez voir aussi, même l'alimentation dispose de quelques petits patins anti-vibration. C'est très bon, j'avais pas remarqué. Donc voilà, très bon boîtier. J'espère que cette petite présentation vous aura plu, et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.